On se cache? Enfin, ça c'est la réaction de Rintaro, le personnage principal de Kaoru Hanawa Rintosaku. Moi, ma réaction? On verra ça plus tard. Déjà, essayons de comprendre pourquoi il est dans cet état. Et pour ça, il faut revenir un peu en arrière. Avec ses 1m90, sa teinture blonde et ses piercings, Rintaro, 16 ans, sort clairement du lot. À ça, tu ajoutes son visage qui effraie les gens, et on a le combo parfait du mec qui a beaucoup de mal à créer des liens. Malgré tout, il a quand même un groupe d'amis composé de Shohei, Saku et Hayato. Ses potes vont lui proposer de sortir après les cours, mais aujourd'hui, il ne peut pas. Sa famille tient une boulangerie et il doit aider ses parents à tenir boutique. Pendant son service, il va tomber sur cette fille qui va totalement paniquer et quitter la boutique en courant. Tu sens qu'il s'en veut de lui avoir fait peur et aimerait la revoir pour s'excuser. Ce qui va très vite arriver, car le lendemain, elle était de retour. Karaoko, c'est son prénom, veut aussi s'excuser pour s'être enfuie et rassure Rintaro. C'est pas parce qu'elle a eu peur de lui qu'elle est partie. C'est une habituée de la boutique, elle a déjà vu plusieurs fois. Non, si elle est partie, c'est parce qu'elle a stressé lorsque leurs regards se sont croisés. Elle a eu des papillons dans le ventre. On a là le premier lien entre Karaoko et Rintaro, qui a enfin trouvé quelqu'un qui le voit pour qui il est vraiment. Le lendemain, en classe, alors qu'il est le premier arrivé, Rintaro regarde par la fenêtre et voit pour la première fois les rideaux du lycée d'en face s'ouvrir. Mais surtout, Karaoko. Mais du coup, ça explique pas vraiment sa réaction. Pourquoi paniquer alors qu'ils se connaissent déjà? Je vous ai omis un détail plutôt important dans l'histoire du manga. Le lycée pour garçons Chidori, où va Rintaro, et le lycée pour filles Kikyo, où va Karaoko, sont côte à côte, mais se détestent. Et pas qu'un peu, c'est vraiment chaud. D'un côté, les princesses de Kikyo ne veulent pas salir leur réputation en étant associées au cancre de chez Chidori, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, et forcément, de l'autre côté, quand tu te fais constamment rabaisser par celle de Kikyo, ça donne pas envie de faire ami-ami. Du coup, Rintaro, Karaoko, c'est déjà fini? Tu te doutes bien que non, sinon l'histoire s'arrêterait chapitre 1. Dans tous les mangas de romance, il y a des tropes qui vont encadrer l'histoire d'amour. Et là, on a affaire au plus connu, l'amour interdit. En gros, Roméo et Juliette. Mais tu remplaces les deux familles par les deux écoles. Et déjà là, on voit la première force du manga dans son adaptation intelligente de ce trope. Les relations interdites, c'est souvent des relations mineurs-majeurs, prof-élève, des relations entre membres d'une même famille, bref, des relations extrêmement malsaines. Ce qui est trop cool à suivre en termes de drama, on en a à foison, mais pour ce qui est de l'histoire d'amour en tant que telle, c'est rarement la plus belle, et encore moins la plus réaliste. L'autre piège qu'il peut y avoir avec ce trope, c'est le rythme de l'histoire. Et oui, si à chaque fois la relation ne peut pas avancer à cause de l'interdiction, on finit par vite se lasser. Ici, il n'y a pas de ralentir, ce qui change de la majorité des mangas de romance qui adoptent une approche dite slow burn. En gros, la tension romantique entre les deux personnages principaux est évidente, sauf pour eux apparemment, et ils se mettront ensemble qu'à la fin de la série. Ce qui est assez fou quand même, ils se voient tous les jours pendant genre 1 an ou 2. Rintaro et Karaoko, qui n'ont pas ce luxe à cause de la rivalité de leur lycée, passeront très vite d'amis à un peu plus que de simples amis, quoi. Et leur relation est montrée de manière si réaliste. On n'a pas de jalousie mal placée, de triangle amoureux un peu chiant, et encore moins de harem, Dieu merci. Je te préviens, c'est super addictif. Et j'utilise pas le terme addictif à la légère. Quand tu vas commencer à lire le manga, tu vas pas pouvoir t'empêcher de lire la suite. C'était super facile de m'identifier à Rintaro, à sa place. Et évidemment que je serais tombé amoureux de Karaoko. Son sourire, son visage quand elle mange, je fonds de bonheur. Et puis, on a la chance de suivre le flirt avec les premiers messages, les premiers appels, les premiers dates, c'est extrêmement mignon. Mais aussi l'après, lorsqu'ils sortent ensemble. Avec ce genre de manga, on a tendance à oublier que se mettre en couple, ce n'est pas une finalité, mais plutôt un commencement. Et vu mon âge, je veux clairement plus de mangas qui abordent cet aspect-là. Juste pour ces deux-là, le manga vaut la peine d'être lu, mais ça ne s'arrête pas là. La mangaka Saka Mikami est trop forte pour créer des personnages attachants et mettre en scène leurs relations. La romance est tout aussi bien traitée que les relations familiales ou les bromances. Parlons-en des bromances, le groupe d'amis de Rintaro. Mais qu'est-ce que je les aime d'amour! Ils sont tous très différents, mais tu vois tout de suite à quel point ils comptent les uns pour les autres, et c'est d'autant plus vrai au fur et à mesure que l'histoire progresse. Pareil du côté de Karaoko, elle a une superbe relation avec sa meilleure amie Sobaru, qui est le personnage avec le meilleur développement de caractère. En plus, tout ce beau monde va être amené à se rencontrer, ce qui va amener de nouvelles interactions, peut-être d'autres romances, qui sait. Toutes ces histoires sont illustrées de la plus belle des manières,
J'adore le style détaillé du manga dans les moments importants, ce qui permet de ressentir à fond les émotions des personnages. C'est parce que je suis tombé sur cette planche sur TikTok que j'ai commencé le manga. Et c'est parce que tu as kiffé le visage de Karaoko que tu regardes cette vidéo. Ce qui est totalement normal, hein. Les chara designs sont super. Karaoko est toujours kawaii, toujours cute, sans jamais être sursexualisée. Et heureusement, hein, vu que c'est une lycéenne. Et niveau drip, je sais pas comment elle fait, mais toutes les tenues, même les plus simples, ont trop de style. Pour ceux qui sont allergiques à la lecture, l'anime va bientôt débuter. Donc c'est le dernier moment pour dire la phrase de Prover des Weeb, je connaissais avant que l'anime sorte. Car, à moins que le studio Cloverworks nous sabote, par pitié, une bonne animation, un bon opening, par pitié, une bonne animation, un bon opening, par pitié, une bonne animation, un bon opening. Il n'y a pas un monde où Bloom, c'est le nom du manga en français, ne soit pas le meilleur animé de romance de 2025. Et même si ce n'est pas le cas, ce manga te donnera forcément envie de tomber amoureux. Prenez soin de vous et de vos proches.